Le sang coulait encore de ma tempe quand j'ai ouvert les yeux sur le plafond fissuré de l'appartement de la rue de Rivoli. Pas le plafond du cercueil où je m'étais attendu à pourrir éternellement, mais celui de mon ancien studio, imprégné de l'odeur de café brûlé et de regrets non dits. J'étais mort. Assassiné par la lame traîtresse de mon meilleur ami. Sous les yeux rieurs de ma fiancée. Et pourtant. Ici j'étais. Le cœur battant à nouveau. Le 15 juin 2023. La veille de la fête de fiançailles qui avait scellé mon destin funeste. La lame avait été froide. Impitoyable. Plantée dans mon dos pendant que Victor riait. Son souffle alcoolisé contre mon oreille, tu as toujours été un perdant. Alexandre. Elle est à moi maintenant. Élise. Ma Élise. Avait applaudi. Ses lèvres peintes en rouge sang étirées en un sourire carnassier. Comme si ma chute était le clou du spectacle. J'avais agonisé sur le parquet ciré de l'hôtel particulier des parents d'Élise. À 2 pas de la Seine. Entouré de verres de champagne qui pétillaient encore. Les invités, ces hyènes de la haute société parisienne, avaient murmuré. Excités par le scandale. Avant que la police n'arrive trop tard. Mort d'une overdose. Avait-on conclu? Suicide d'un jaloux. Mais je savais la vérité, un complot ourdi dans l'ombre des salons feutrés du 16e arrondissement. Pour s'emparer de l'héritage familial que je portais comme une malédiction. Et maintenant? Ce miracle profane? Cette résurrection brutale dans mon corps de 28 ans. Musclé par des années de boxe clandestine dans les sous-sols de Belleville. Mes mains tremblaient en touchant mon visage. Encore lisse. Sans la barbe hirsute de l'agonie. Le miroir de la salle de bain me renvoyait un regard hanté. Des yeux verts injectés de fureur vengeresse. Comment? Pourquoi? Les questions tourbillonnaient comme un tourbillon de feuilles mortes sur le boulevard Saint-Germain. Mais une certitude m'envahissait, ce n'était pas une seconde chance offerte par un Dieu clément. C'était une arme. Et je l'utiliserais pour trancher les gorges de ceux qui m'avaient égorgé. Je me suis levé. Nu et vulnérable. Le sol froid sous mes pieds nus. L'appartement était tel que je l'avais laissé, livres empilés sur la table basse. Une bouteille de Bordeaux entamée. Et sur le comptoir de la cuisine. L'invitation dorée à la fête de fiançailles. Élise et Alexandre. Unis pour l'éternité. Proclamait-elle en lettres cursives. Ironie cruelle. Ce soir-là. Dans la salle des fêtes de l'hôtel de ville. Victor m'avait moqué devant tous. Son toast empoisonné, à Alexandre. L'homme qui a tout pour lui. Sauf du cran. Les rires avaient fusé. Élise s'était levée contre lui. Et j'avais souri comme un idiot. Avalant l'humiliation. Mais ce n'était que le prélude. Le vrai coup de poignard viendrait plus tard. Dans l'ombre. Je me suis habillé rapidement, chemise blanche impeccable. Pantalon slim noir. Et ma veste en cuir usé. Vestige de mes jours de gloire comme officier de réserve dans l'armée française. J'avais servi en Centrafrique. Sous le commandement du général Laurent Duval. Un colosse à 4 étoiles dont le nom résonnait encore dans les couloirs du ministère de la Défense. Duval m'avait vu en recrue prometteuse. Un sniper d'élite avec un œil infaillible. Tu as l'âme d'un loup? Gamin? M'avait-il dit un soir autour d'un feu de camp. Sous les étoiles africaines. J'avais ri. Flatté. Mais après ma démobilisation. Nos chemins s'étaient séparés. Élise et Victor avaient veillé à cela. En semant des rumeurs de dépression. De lâcheté au combat. Ils m'avaient volé non seulement mon amour, mais mon honneur. Dehors. Paris s'éveillait sous un ciel plombé.
Typique de ce juin capricieux. Les klaxons des Renault et des Citroën se mêlaient au brouhaha des terrasses de café. J'ai marché jusqu'au métro, évitant les regards des passants. Mon esprit bouillonnant de plans embryonnaires. La vengeance ne serait pas un acte impulsif. Non. Elle serait une symphonie. Un opéra wagnérien de destruction lente. Où chaque note serait une révélation. Chaque acte un coup fatal. D'abord, je devais confirmer que ce n'était pas un rêve. J'ai sorti mon téléphone. Ce reliquat du passé, pas de message d'Élise. Juste un rappel pour la bijouterie où nous devions choisir les alliances. J'ai souri. Un rictus carnassier. Les alliances? Elles serviraient de chaîne. Arrivé à la bijouterie place Vendôme. Les rembaumait le luxe discret des vitrines serties de diamants. Le joaillier. Un homme bedonnant aux moustaches cirées. M'a accueilli avec un sourire obséquieux. Monsieur Lefebvre. Quel plaisir! Madame votre fiancée arrive-t-elle? J'ai secoué la tête. Feignant l'embarras. Un petit retard. Montrez-moi les bagues. S'il vous plaît. Tandis qu'il étalait les joyaux sur du velours noir. Mon regard s'est arrêté sur une bague en platine ornée d'un solitaire noir. Onyx pur comme l'abîme. Celle-ci, ai-je dit d'une voix calme. Pour elle. Et pour moi. Une identique. Mais gravée à l'intérieur, traître. Le joaillier a haussé un sourcil. Mais l'argent a fermé sa bouche. En sortant, j'ai aperçu Élise de l'autre côté de la place. Au bras de Victor. Il riait. Inconscient. Son tailleur Chanel moulant ses courbes que j'avais autrefois caressées avec adoration. Victor? Cet avocat ambitieux aux cheveux gominés et au sourire de requin. Lui murmurait des obscénités à l'oreille. Mon estomac s'est noué. Non de jalousie. Mais d'une rage froide. Calculée. Ils ne savaient pas encore que le fantôme qu'ils avaient enterré venait de se relever. J'ai suivi leur ombre discrète. Glissant dans la foule des touristes japonais et des hommes d'affaires pressés. Ils se dirigeaient vers le Ritz. Pour un rendez-vous secret. Comme Élise l'avait si souvent justifié. Caché derrière un pilier de l'arcade. J'ai écouté. Il est si prévisible. Ce pauvre Alex. Ricana Victor. Allumant une gauloise. Ce soir? À la fête? On le ridiculise une bonne fois. Et demain? Élise a pouffé. Sa voix comme du cristal brisé. Demain. On active le plan B. L'héritage de son père est à nous. Le plan B. C'était cela. Le secret qu'il chérissait, falsifier des documents pour me déclarer inapte. Me dépouiller de la fortune des Lefebvre. Bâti sur des vignobles bordelais et des immeubles haussmanniens. Mon père. Mort d'un cancer trop tôt. M'avait légué tout cela en me confiant, protège-le. Fiston. C'est notre sang. Ils avaient profané ce sang. La nuit tombait quand je suis rentré. Le cerveau en ébullition. J'ai ouvert mon ordinateur portable. Cet artefact poussiéreux. Et lancé une recherche discrète. Général Duval. Son profil LinkedIn. C'est qu'est militaire, en poste à l'Élysée. Commandant des forces spéciales. Un numéro de téléphone. Protégé. Mais pas pour moi. J'avais encore mes contacts. Un appel anonyme. Via une application de masquage, mon général. C'est Lefebvre. J'ai des informations sur une trahison au sein de l'armée.
Rendez-vous urgent. Sa voix. Grave comme un roulement de tonnerre, demain. Midi. Au QG. Viens armé de faits. Pas de regrets. La fête de fiançailles battait son plein dans la grande salle de l'hôtel de ville. Illuminée de lustres en cristal et de fleurs blanches importées de Provence. J'y suis entré. La bague onyx au doigt. Un sourire plaqué sur le visage. Élise m'a embrassé. Ses lèvres froides comme la mort. Tu es en retard. Chérie. Victor m'a serré la main. Trop fort. Ses yeux moqueurs. Prêt pour le spectacle. Alex? Les invités? Ces parasites de la bourgeoisie, banquiers en smoking. Actrice en sursis. Politicien au discours vide. Le champagne coulait à flots. Et la musique d'un quatuor à cordes emplissait l'air d'une fausse élégance. Le toast est venu. Inévitable. Victor s'est levé. Verre en main. Le micro crachotant légèrement. À Alexandre. Mon frère d'armes. L'homme qui a conquis le cœur d'Élise. Et qui perdra peut-être son sang-froid ce soir. Rire poli. Regard en coin. J'ai senti la bile monter. Mais j'ai levé mon verre. Les yeux rivés sur lui. À la vérité. Victor. Elle finit toujours par éclater comme un champagne millésimé. Murmure. Élise a froncé les sourcils. Sentant l'orage. La soirée s'est étirée en danse langoureuse et conversation frelatée. J'ai dansé avec Élise. Son parfum de jasmin me rappelant nos nuits volées. Tu sembles distant. A-t-elle murmuré. Juste fatigué. Mamie. Demain sera un nouveau jour. Mensonge doux. Empoisonné. À minuit. Alors que les invités titubaient vers les taxis. Victor m'a entraîné à l'écart. Dans un couloir lambrissé. Écoute. Alex. On doit parler. Élise et moi. J'ai levé la main. Calmement. Je sais tout. Le plan B. Les faux papiers. La lame que tu gardes dans ta veste. Son visage s'est décomposé. Un instant de panique pure. Tu bluffes. Non. J'ai sorti mon téléphone. Un enregistrement discret de leur conversation au Ritz. Capturé par un micro improvisé. Sa voix crachotait, point l'héritage est à nous. Victor a blêmi. Reculant. Comment? J'ai souri. Enfin libre. La mort m'a rendu clairvoyant. Il a bondi. La main dans sa poche. Mais j'étais plus rapide. Un coup de poing en pleine mâchoire. Appris dans les rings de Pigalle. Il s'est écroulé. Sonné. Élise est apparue. Hurlante. Alex? Qu'est-ce que tu fais? Je reprends ce qui est à moi. J'ai tourné les talons. Laissant leurs cris derrière moi. Dehors. La nuit parisienne m'accueillissait comme une amante vengeresse. Le rendez-vous avec Duval approchait. Mais avant. Un détour par les catacombes mentales de mon passé. L'héritage n'était pas seulement de l'argent, c'était un secret plus sombre. Un crime que j'avais porté seul, la mort de mon père n'était pas un cancer. Mais un empoisonnement orchestré par un associé véreux. Que Victor avait couvert pour grimper les échelons. J'avais eu le secret. Par honte? Par loyauté mal placée. Plus maintenant. Le lendemain. Midi pile. Au QG des forces spéciales.
rue de Bellechasse. Duval m'attendait. Imposant dans son uniforme chamarré. Une cicatrice barrant sa joue gauche. Lefebvre. Tu as l'air d'un revenant. Ironie divine. Je lui ai tout déballé, la trahison d'Élise et Victor. Leur lien avec des réseaux corrompus au blanchiment d'argent via des vignobles. Potvin à des juges. Et le twist, Victor n'était pas seulement un traître amoureux, il était un espion. Vendant des secrets militaires à des intérêts étrangers. Utilisant mon nom comme couverture. Duval a écouté. Impassible. Puis a hoché la tête. Tu as du cran. Gamin. Comme en Centrafrique. Ce soir-là. Alors que la tempête gronde sur la capitale. J'ai reçu l'appel. Prépare-toi. On arrive. Le ronronnement des rotors a déchiré le ciel au-dessus de mon appartement. Un Black Hawk. Sombre comme la nuit. S'est posé sur l'héliport improvisé du toit de l'Opéra Garnier. À 2 pas. Duval en est descendu. Flanqué d'une escouade d'élite. Arme au poing. Pour toi. Lefebvre. La vengeance commence. Le vrombissement des pales du Black Hawk s'est estompé dans la nuit parisienne. Laissant place au cliquetis métallique des chargeurs qu'on enclenche. Duval. Silhouette massive contre les lumières clignotantes de la tour Eiffel au loin. M'a tendu une main gantée. Monte. Lefebvre. On n'a pas toute la nuit pour ces mondanités. J'ai obéi. Le cœur cognant comme un tambour de guerre. Escaladant la corde qui pendait du ventre de l'hélicoptère. À bord. L'air était saturé d'odeurs de kérosène et de sueur. Les soldats anonymes en tenue de combat me jaugeant d'un œil froid. Nous décollions. Filant bas au-dessus des toits haussmanniens. Évitant les radars civils comme des ombres. Duval s'est assis en face de moi. Son visage buriné par des décennies de conflits éclairé par la lueur verte d'un écran tactique. Ton enregistrement est du solide. Victor Delaroche. Alias le renard. Vendait des plans de nos drones à des intermédiaires qataris. Élise. Sa couverture parfaite. Une héritière en toque pour blanchir les fonds. Et toi? Pauvre diable. Tu étais le bouc émissaire idéal. J'ai serré les poings. Les jointures blanchissant. Comment avez-vous su? Il a ricané. Un son rauque comme un coup de feu étouffé. J'ai toujours su pour toi. Gamin. Ton silence après l'affaire de ton père. C'était noble. Mais stupide. Ce soir, on corrige ça. L'hélico a viré vers le sud. Direction Neuilly-sur-Seine. Où Victor et Élise se terraient dans un pantouse volé à mon héritage. En vol. Duval m'a briefé, raid chirurgical. Extraction des preuves numériques. Arrestation immédiate. Mais j'y ai vu l'occasion d'ajouter ma touche personnelle. Général. Laissez-moi entrer en premier. Ils doivent me voir. Me supplier. Il m'a toisé. Pesant le risque. C'est ta vengeance? Lefebvre. Mais souviens-toi, la loi est une maîtresse jalouse. Pas de bain de sang. J'ai acquiescé. Mais intérieurement, je jurais le contraire. Le sang coulerait. Oh oui. Comme le mien avait coulé sur ce parquet maudit. Nous avons atterri sur le toit du bâtiment. Un monolithe de verre et d'acier dominant la scène. Les hommes de Duval se sont déployés en silence. Silencieux comme des spectres. Masque noir et visée laser dansant sur les ombres. Moi. Sans uniforme.
J'ai forcé la porte de service avec une clé magnétique piquée à l'époque. L'ascenseur m'a avalé, montant vers le 25e étage dans un bourdonnement funèbre. Mon reflet dans les parois d'aluminium me renvoyait à un homme transformé, pas le amoureux éploré, mais un prédateur. Les yeux luisants de haine. La porte du Penthouse est ouverte sur un tableau idyllique de décadence, Élise en nuisette de soie. Un verre de chardonnay à la main. Victor penché sur un ordinateur. Cigare aux lèvres. Ils ont sursauté. Incrédule. Alex? Comment? A balbutié Élise. Son verre se brisant au sol en éclats cristallins. Victor s'est levé d'un bond. Main dans le tiroir de la table basse là où il rangeait son pistolet. Souvenir de nos chasses en Sologne. Sors d'ici. Ou je te jure. Tu me jures quoi? Victor? Que tu vas me planter dans le dos. Comme la dernière fois? Ma voix était un murmure vénéneux. Calme en surface. Ouragan dessous. J'ai avancé. Ignorant la menace. Élise a reculé. Trébuchant sur un tapis perçant. C'est une blague. N'est-ce pas? Tu es mort. Nous t'avons vu. Mort. Le mot a allumé une étincelle en moi. Oui. J'étais mort. Assassiné par vos soins. Mais la mort est une porte. Élise. Et j'en suis revenu pour vous. Victor a sorti l'arme. Un Beretta nickelé. Le canon tremblant. Fous le camp? Où je tire. C'est alors que le chaos a éclaté. La porte a volé en éclats sous un bélier. Et l'escouade a investi les lieux. Fusil d'assaut braqué. Gendarmerie nationale. À terre, hurla un sergent. Victor a pivoté. Tirant à l'aveugle, une balle a sifflé près de mon oreille. Entaillant le mur. Les tirs de réponse ont été précis. Non létaux, balles en caoutchouc qui l'ont plaqué au sol. Hurlant de douleur. Élise s'est jetée à genoux. Pleurnichant, Alex. Pitié. C'était pour nous. Pour notre avenir. Je me suis accroupi près d'elle. Ramassant un éclat de verre du sol. Le faisant tourner entre mes doigts. Notre avenir? Tu l'as vendu pour des billets et des secrets. Duval est entré. Imposant. Dirigeant l'opération d'un geste. Les hommes fouillaient déjà, disques durs extraits. Documents chiffonnés saisis. Sur l'écran de l'ordinateur. Des transferts bancaires vers Doha. Des schémas de drones volés. C'est fini? Delaroche. Gronda le général. Victor? Menotté. Cracher du sang, tu ne sortiras pas indemne de ça. Lefebvre. L'héritage? Il pourrira avec toi. Géry. Un son amer. L'héritage est plus grand que tu ne le penses. Mon père n'est pas mort d'un cancer. Il a été empoisonné par ton oncle. Que tu as protégé. J'ai les preuves. Enfoui depuis 10 ans. Élise a relevé la tête. Yeux écarquillés. Quoi? Tu mens? Mais je voyais la fissure dans son armure. Le doute s'insinuant. Duval a fait un signe, on l'a emmené. Menottes cliquetant comme un requiem. Le Penthouse. Autrefois nid d'amour factice. N'était plus qu'un champ de ruines, meubles renversés. Éclats de verre partout. Odeur de poudre et de peur. En sortant. Sur le toit. Le Black Hawk nous attendait. Rotor tournoyant. J'ai monté à bord. Élise et Victor ligotés à l'arrière.
Sous garde. Duval m'a tapé l'épaule. Bien joué. Gamin. Mais ce n'est que le premier acte. En vol vers la direction centrale de la police judiciaire. J'ai interrogé Élise du regard. Elle a craqué. Larmes coulant sur ses joues parfaites. Pourquoi? Alex? Nous aurions pu être riches. Ensemble. Ensemble. Le mot me brûlait. Parce que l'amour n'est pas un contrat. Élise. C'est du sang. De la loyauté. Tu as choisi le poison. Victor? Muet jusque-là. A ricané faiblement. Tu es un fantôme. Lefebvre. Et les fantômes finissent par s'estomper. À Fresnes. La prison de haute sécurité. Ils ont été jetés dans des cellules séparées. En attente d'interrogatoire. Duval m'a conduit dans une salle annexe. Mur nu. Table en métal froid. Maintenant. La vérité sur ton père. Montre-moi. J'ai sorti une clé USB. Vestige de mon bureau secret à la cave de la maison familiale à Bordeaux. Des enregistrements audio. Des mails interceptés, l'oncle de Victor. Un notaire corrompu. Avait versé de l'arsenic dans le vin de mon père. Pour s'approprier des parts dans les vignobles. Victor avait falsifié les autopsies. En échange d'une promotion. C'est du lourd. Murmura Duval. On l'exhume demain. Justice pour les Lefebvre. Mais la nuit n'était pas finie. Un appel anonyme sur mon téléphone, une voix déformée. Féminine. Alexandre. Tu as réveillé des ombres. Si tu veux la fin de l'histoire. Viens au Pont des Arts. Seul. Mon sang s'est glacé. Qui? Un complice? J'ai quitté le QG en douce. Élant un taxi dans la brume matinale. Le Pont des Arts. Cadenas d'amour rouillé sous un soleil pâle. Lieu de nos premiers baisers avec Élise. Là. Une silhouette encapuchonnée m'attendait. Un dossier à la main. Tu penses que c'est fini, susurra-t-elle. C'était Claire. La sœur d'Élise. Que j'avais toujours ignorée. Ombre discrète aux fêtes familiales. Elle m'a tendu le dossier, photo. Contrat. Victor n'était pas le chef. C'est mon père. Le sénateur Bertrand. Il tire les ficelles depuis des années. L'espionnage. L'héritage. Tout pour son empire politique. Élise et Victor n'étaient que des pions. Twist amer, le père d'Élise. Ce pilier de la République, hypocrite en costume croisé, avait orchestré ma mort pour couvrir ses malversations. Claire, repentante, avait volé les preuves. Aide-moi à le faire tomber. Pour ma sœur? Pour toi. J'ai pris le dossier. Nos mains se frôlant. Une alliance inattendue. Née de la trahison. D'accord. Mais pas de pitié. Nous avons marché le long de la Seine. Complotant dans l'ombre des platanes. Le sénateur Bertrand, conférence à l'UNESCO. Dîner à l'Élysée. Mais dessous. Un réseau de corruption tentaculaire. Duval serait notre allié, un coup d'état judiciaire se profilait. De retour à l'appartement. Épuisé mais exalté. J'ai ouvert une bouteille de Château Margaux. L'héritage liquide de mon père. Un toast solitaire, à la vengeance. Qui goûte le vin aigre. Mais le sommeil m'a fui.
Hanté par des visions, la lame de Victor. Le rire d'Élise. Le visage agonisant de mon père. Demain. L'exhumation. Et après? La chasse au sénateur. L'aube se levait sur Bordeaux comme une plaie ouverte. Le soleil filtrant à travers les volets de la maison familiale. Un manoir du 18e niché parmi les vignes ondulantes du Médoc. J'y étais arrivé par TGV nocturne. Claire à mes côtés. Son profil aristocratique tourné vers la fenêtre. Évitant mon regard. Duval avait insisté pour que je supervise l'exhumation personnellement, c'est ton droit. Lefebvre. Et ta preuve. Les gendarmes étaient déjà sur place. Rubans jaunes flottant au vent. Pelleteuses ronronnant comme des bêtes affamées. Le cimetière attenant. Avec ses tombes gravées de noms oubliés. Semblait murmurer des secrets séculaires. Le cercueil de mon père a émergé de la terre humide. Bois vermoulu craquant sous les cordes. J'ai retenu mon souffle quand on l'a ouvert. L'odeur de décomposition masquée par des produits chimiques. Le pathologiste? Un homme sec aux lunettes cerclées d'or. A prélevé des échantillons, cheveux. Ongles. Fragments d'os. Arsenic chronique. Traces indéniables. A-t-il conclu plus tard? Dans le labo improvisé du domaine. Claire a pâli. Serrant le dossier contre sa poitrine. Mon père. Il savait. Il a payé le notaire pour l'autopsie falsifiée. J'ai marché seul dans les vignes ce soir-là. Les grappes de cabernet encore vertes sous la lune gibbeuse. L'héritage n'était pas que pierre et vin, c'était cette terre imprégnée de sueur et de sang. Mon père m'y avait appris à vendanger. À sentir le terroir. À mentir pour protéger les siens. Les Lefebvre sont des survivants. Alex. Pas des victimes. Ironie, j'avais été victime. Jusqu'à cette renaissance. Victor et Élise étaient en garde à vue à Paris. Chantant pour sauver leur peau. Mais le sénateur Bertrand? Il avait fui vers Bruxelles? Invoquant une conférence européenne. Duval m'a appelé à l'aube suivante. Voix tendue, on le piste. Interpol est sur le coup. Mais il a des alliés au placé à un ministre. 2 juges. Ta Claire. Elle est fiable? J'ai jeté un œil à travers la porte-fenêtre, elle dormait sur le canapé du salon. Échevelée. Vulnérable. Plus que quiconque. Elle a trahi sa famille pour la vérité. Un silence? Puis, bien. Reviens à Paris. On frappe fort. Le retour en train fut un huis clos oppressant. Claire a craqué en premier. Confessant ses propres péchés. J'ai su pour Élise et Victor il y a 1 an. J'ai fermé les yeux. Par peur. Père me menaçait, la famille d'abord. Mais toi. Alex. Tu étais innocent. Ses larmes coulaient. Et pour la première fois. J'ai vu en elle non une ombre. Mais une flamme. J'ai pris sa main. Hésitant. La vengeance n'est pas solitaire. Ensemble. Alors. Un baiser. Impulsif. Chargé d'électricité au pas d'amour romantique. Mais d'une alliance forgée dans le feu. À Paris. Le QG bruissé d'activité, analyste penché sur des cartes numériques. Téléphone sonnant comme des alarmes. Duval m'a briefé dans la salle de crise, Bertrand atterrit à Orly ce soir. Sous escorte diplomatique. On l'intercepte à l'hôtel Crillon. Tes preuves suffisent pour un mandat. Mais il résistera. Décision controversée. Lefebvre, on entre en force.
Où on négocie? Négocier? Avec un serpent? Force. Ai-je tranché? Ignorant les murmures des officiers. C'était illégal. Borderline, un raid sans mandat complet. Justifié par urgence sécuritaire. Risque de scandale? De carrière brisée. Mais la justice lente des tribunaux? Elle avait déjà failli une fois. L'opération s'est déroulée comme un balai mortel. Vêtus de noir. Nous au moins inclus. Armés d'un Glock emprunté, avons escaladé la façade du Crillon sous la pluie battante. Les invités du bal masqué annuel. Masques de plumes et de velours. Dansaient à l'intérieur. Ignorant le drame. Bertrand était au bar. En smoking. Riant avec un diplomate belge. Un verre de cognac à la main. Claire l'a identifié via oreillette, c'est lui. Nous avons surgi des ombres. Fusil levé. Sénateur Bertrand. Vous êtes en état d'arrestation pour trahison et meurtre. Le chaos, crie. Verre brisé. Une femme en robe de bal s'évanouissant. Bertrand a bondi. Renversant une table. Courant vers les cuisines. Une poursuite effrénée à travers les couloirs lambrissés. Cuisinier hurlant en espagnol. Je l'ai plaqué au sol près des poubelles. Mon genou dans son dos. Pour mon père. Enflure. Il a ricané. Malgré les menottes. Lefebvre? Le fils du vigneron? Tu n'es rien. Mon avocat te démolira. Mais ses yeux trahissaient la peur. Cette peur viscérale du gouffre. Au QG. Sous les projecteurs impitoyables. Bertrand a craqué plus vite qu'Élise. Les preuves de Claire virements offshore. Mike Odéon scellait son sort. C'était pour la France, hurla-t-il. Les Américains nous espionnent. Les Chinois achètent nos âmes. J'ai dû. Mensonge pathétique. Duval a souri. Froid. La France se protège sans assassin. Sénateur. Les arrestations en cascade ont suivi, le ministre des Affaires étrangères démissionnant à l'aube. Juge suspendu. Un réseau démantelé. Mais la victoire avait un prix. Les médias. Ces vautours ont titré « Raid illégal à Paris, vengeance personnelle ou justice ?» Mon nom circulait. Héros pour les uns. Vigilants pour les autres. Des manifestations devant l'Élysée. Pour et contre. Claire et moi. Terrés dans un safe house à Montmartre. Avons regardé les infos. Enlacés. Et maintenant, murmura-t-elle. La paix? J'ai ri amèrement. La vengeance n'apporte pas la paix. Seulement le silence. Pourtant. Un nouveau fantôme s'est levé. Une lettre anonyme glissée sous la porte, tu as pris Bertrand. Mais le vrai maître est ailleurs. Rendez-vous au Louvre. Minuit. Mon sang s'est figé. Qui? Un allié de Bertrand. Ou pire? Claire a voulu m'accompagner, j'ai refusé. C'est mon fardeau. Seul dans la nuit. Sous les arches du musée. J'ai attendu. Glock en main. Une silhouette émergea, pas un ennemi. Mais un vieil ami d'armes. Pierre? Que je croyais mort en Afghanistan. Alex. J'ai des infos sur ta mort. Ce n'était pas seulement eux. Pierre? Balafré. Yeux hantés. M'a entraîné dans les sous-sols du Louvre. Labyrinthe de pierre et d'écho. Duval. Il savait pour Victor depuis des mois. Il t'a laissé crever.
pour du chantage. Le général est corrompu. Plus que tu ne l'imagines. Twist dévastateur, mon sauveur était un marionnettiste. Duval avait utilisé ma résurrection comme appât. Pour piéger Bertrand. Mais en échange de secrets personnels mon silence sur ses propres pots de vin en Afrique. La trahison s'approfondissait. Couche après couche. J'ai serré la crosse du Glock. Preuve. Pierre a tendu un disque. Tout. Mais attention, il te traque maintenant. Fuyant dans les ruelles de Saint-Germain. J'ai appelé Claire, fiche le camp. C'est plus grand. La chasse s'inversait. Les rues de Paris, labyrinthiques sous la lune voilée, se refermaient sur moi comme les mâchoires d'une trappe. Pierre avait disparu dans l'ombre du Louvre, me laissant avec un disque dur qui pesait comme un boulet. À l'intérieur du Saphaos, Claire faisait les 100 pas. Son téléphone éteint par précaution. Duval? Le héros? Son incrédulité se muait en horreur. J'ai branché le disque, vidéo granuleuse d'un camp en Centrafrique. Duval acceptant des mallettes de billets de la part de seigneurs de guerre. En échange de laisser-passer pour des armes. Et dès mai, il avait averti Victor de ma suspicion. Orchestrant ma chute pour couvrir ses traces. Il m'a sauvé pour mieux me vendre? Ai-je murmuré? La nausée montant. Claire a touché mon bras. Sa main tremblante. Qu'est-ce qu'on fait? On le dénonce? Dénoncer un 4 étoiles? C'était du suicide politique. Un scandale qui ébranlerait l'armée. Peut-être la République. Décision controversée, publiée anonymement. Via des leaks sur des forums sombres. Ou confronter Duval en direct. Risquant tout? J'ai choisi le face-à-face. Il doit voir mon visage. Comme Victor l'a vu. Claire a protesté. Larmes aux yeux, c'est de la folie. Laisse la justice faire. Mais la justice était pourrie, je l'avais appris dans le sang. Nous avons fui vers la banlieue. Un motel anonyme près de Versailles. Où les champs de blé murmuraient sous le vent. Là, j'ai contacté Duval via un burner phone, général. On doit parler. Du passé. Rendez-vous à l'aube. Au château. Seul. Sa réponse. Laconique, viens. Armé si tu veux. L'aube nous trouva face à face dans les jardins à la française. Étaillés comme des lames. Statue de marbre nous toisant. Duval? En civil polo kaki et pantalon cargo semblait presque humain. Sans ses épaulettes. Lefebvre. Tu as fouiné. Fouiné? J'ai crevé pour tes secrets. Duval. Tu savais pour Victor. Et tu m'as laissé pourrir. Il n'a pas nié. Allumant un cigare cubain avec un zippo usé. La guerre n'est pas propre. Gamin. En Afrique. J'ai sauvé des vies en vendant des âmes. Ton père? Il était mouillé aussi. Dans les vignobles au trafic de pesticides illégaux. Je l'ai couvert. Jusqu'à ce que Bertrand le supprime. Nouveau coup, mon père. Complice? Les preuves sur le disque le confirmaient, signature false. Cargaison détournée. L'héritage était maudit. De génération en génération. Et moi, ai-je rugi? Sortant le Glock. Duval n'a pas bronché. Toi? Un pion utile. Ta mort a piégé Bertrand. Nettoyer le bazar. Mais ta résurrection. Un bonus imprévu. Il a souri. Carnassier. Range ça.
Ou tire. Mais souviens-toi, je commande des légions. Un mot? Et tu es un terroriste. Le choix, tuer. Devenir monstre. Ou négocier un pacte diabolique? J'ai hésité. Le doigt sur la détente. Claire surgit des buissons où elle m'avait suivi. A crié « non ». Sa voix a brisé l'instant, j'ai abaissé l'arme. Duval a ri. Amour. Ça te perdra. Mais Claire avait un atout, elle avait leaké une partie des preuves à un journaliste du Monde. Anonymement. Les sirènes hurlaient déjà au loin. Tu es fini. Général? Ai-je dit. Il a jeté son cigare. Tournant les talons. Pas encore. Mais bravo pour le spectacle. Il s'est volatilisé dans une Mercedes banalisée. Mais les flics l'ont intercepté à l'autoroute A13. Grâce au leak. Le scandale a éclaté comme une bombe, général Duval impliqué dans trafic d'armes. Manifestation devant le ministère. Débats enflammés à l'Assemblée. Élise et Victor, en cellule, ont témoigné contre lui. Cherchant la clémence. Elle m'a écrit une lettre. Larmoyante, pardonne-moi. Alex. J'étais faible. Je l'ai brûlé. Sans réponse. Claire et moi. Sous protection. Avons fui vers le sud. Un mas provençal loué sous faux nom. Là. Sous les oliviers. Nous avons tenté de guérir. Mais la vengeance laisse des cicatrices, nuantées. Doute sur mon père. Sur moi-même. Pourtant. Un appel de Pierre, Duval s'est suicidé en cellule. Où l'a-t-on aidé? Et il y a plus, un cartel international derrière tout. Ils veulent ta tête. La traque reprenait. Plus globale. J'ai serré Claire contre moi. On continue? Elle a hoché la tête. Résolue. Jusqu'au bout. Le cartel, ombre de Marseille. Connexion à Marseille. Trafiquants de drogue et d'armes se mêlant au vin de Bordeaux. Ils avaient financé Bertrand pour infiltrer l'Europe. Mon héritage? Une couverture parfaite pour blanchir. Nous avons plongé dans l'enquête. Claire hackant des bases de données avec un contact à Interpol. Moi contactant d'anciens frères d'armes. Une piste menait à un entrepôt portuaire à La Rochelle. Sous couvert de nuit orageuse. L'assaut fut sanglant, nous. Aidés d'une petite équipe de gendarmes loyaux. Avons forcé les portes rouillées. Tir nourri. Odeur de cordite et de sel marin. J'ai abattu un garde. Première vie prise de mes mains aux décisions controversées. Justifiée par la légitime défense. Même entre elles? Au cœur. Caisse de cocaïne cachée dans des fûts de vin Lefebvre. Et un prisonnier, l'oncle de Victor. Le notaire empoisonneur. Ligoté et battu. Pitié. C'était pour l'argent? Jean-Hill. J'ai hésité. Puis les laissé aux flics. Pas de meurtre, pas encore. Mais le twist, parmi les documents. Une photo de moi. Enfant? Avec mon père. Duval? Jeune capitaine. Ils étaient frères de sang. Pacte scellé en Indochine. L'héritage maudit remontait loin. Claire a pâli, ton oncle spirituel? La trahison ultime. La mer de La Rochelle se déchaînait. Vagues écumantes claquant contre les quais comme des applaudissements moqueurs pour notre victoire amère. L'entrepôt n'était plus qu'un squelette fumant. Pompiers arrosant les flammes qui dévoraient les preuves restantes. L'oncle de Victor?
traîné menotté vers un fourgon. M'a lancé un regard venimeux, tu crois que c'est fini? Neveu? Le cartel a des tentacules partout. Ton vin coule dans leurs veines depuis des lustres. Ces mots étaient un poison lent, confirmant le dossier, des décennies de collusion. Mon père non victime innocente. Mais maillon faible d'une chaîne gangrenée. Claire et moi avons roulé toute la nuit vers les Alpes. Une Peugeot cabossée avalant les kilomètres sous une pluie diluvienne. On arrête, a-t-elle demandé. Voix brisée par la fatigue. Arrêtez. La vengeance était une drogue. Addictive. Me consumant de l'intérieur. Non. On purge tout. À Chamonix. Dans un chalet isolé loué à un ancien guide. Nous avons décortiqué le reste des fichiers. Le cartel. Les ombres du Sud. Opéraient depuis des caves à Nice. Exportant vin et vice vers l'Amérique latine. Leur chef? Un fantôme nommé El Fantasma. Visage masqué sur des vidéos floues. Duval mort au suicide officiel. Mais autopsie douteuse montrant des traces de sédatifs forcés avait laissé un vide. Pierre, notre allié précaire, nous a rejoints. Boitant d'une vieille blessure. El Fantasma est un mythe. Mais réel, un ex-diplomate français. Déchu pour corruption. Nom, Henri Duval. Frère du général. Twist final. Dévastateur, la trahison était fraternelle. Un legs empoisonné. Henri, que mon père avait connu en poste à Bogota, avait initié le trafic. La mort de père? Pas un meurtre isolé. Mais une élimination pour un partage inégal des profits. La rage m'a submergé. Un volcan en éruption. On le trouve. Pierre a secoué la tête, c'est de la folie. Interpol le traque depuis des années. Une erreur. Et on est mort. Décision ultime. Controversé, infiltrer le cartel sous couverture. Moi en tant qu'héritier repentant offrant mes vignobles comme appât. Claire s'y est opposée farouchement, c'est du suicide. Laisse les pros. Mais les pros étaient pourris, je l'avais vu. C'est ma rédemption. Ou ma fin. Le plan s'est mis en place, un contact via un sommelier véreux à Cannes. Un dîner dans une villa surplombant la Méditerranée. Vagues argentées sous la lune. J'y suis allé seul. Costumé en pleuboy ruiné. Une mallette de faux contrats en main. La villa puait l'opulence décadente, marbre italien. Tableau volé. Fille en bikini servant du caviar et du chablis frelaté. El Fantasma Henri Duval. Cheveux blancs. Yeux froids comme l'acier m'a accueilli d'une poignée de main moite. Monsieur Lefebvre. L'héritier prodigue. On dit que vous avez nettoyé la maison. J'ai souri. Feignant l'avidité. Nettoyer? J'ai hérité. Et je veux partager. Vos routes pour l'Amérique. Parfaite pour mes cuvées spéciales. Il a ri. Un son caverneux. Nous servant du cognac dans des verres ballons. Autour, ces gorilles. Tatoués de serpents et d'encre. Veillaient. La conversation a glissé vers le passé, votre père était un bon partenaire. Dommage pour l'accident. J'ai serré le verre. Knuckle blanc. Accident? Ou nettoyage? Son sourire s'est figé. Astucieux. D'un geste, les gorilles ont sorti des armes. Claire et Pierre ont surgi alors l'assaut final. Gendarmes en embuscade dehors. Sirène hurlant. Fusillade chaotique, balles ricochant sur les murs.
Vitres explosant en cascade. J'ai plongé derrière un canapé. Tirant au jugé. Abattant un homme. Henri s'est enfui vers la piscine. Mais je l'ai rattrapé. Le plaquant contre le bord. L'eau clapotant en dessous. Pour mon père. Pour moi. Il a craché. Riant malgré tout. Tu es comme nous. Lefebvre. Corrompu par le sang. Tue-moi. Et le cartel renaîtra. Le choix, vengeance personnelle. Ou justice? Claire a crié depuis l'entrée, Alex. Non. Les vivants. J'ai hésité. Le Glock contre sa tempe. Puis. Un coup de feu au pas mien. Pierre. En retrait. Avait tiré. Non létal. Dans la jambe. Pour l'interrogatoire. A-t-il dit. Henri s'est écroulé. Hurlant. L'aube nous trouva sur la terrasse. Blessés mais victorieux. Le cartel démantelé. Arrestation en Europe et en Colombie. Élise. Libérée sous caution pour témoignage. M'a appelé, merci. Je regrette tout. J'ai raccroché. Sans pardon. Victor. En perpétuité. N'était plus qu'un souvenir. Claire et moi. Dans le chalet alpin. Avons enterré le passé symboliquement, brûlant les dossiers dans une cheminée crépitante. Et maintenant, a-t-elle demandé. Neige tombant dehors. Un nouveau vin. Pur. Sans poison. Pas de happy end hollywoodien, la bille KCH persistait, le cicatrices invisibles. Doute sur l'héritage. Mais une paix fragile. Forgée dans le feu. Pour la première fois depuis ma renaissance. J'ai dormi sans rêve de l'âme. La vengeance achevée. Paris m'attendait. Non comme bourreau. Mais comme renaissance.